Combien croient que Dieu nous fera du bien? Donnez-moi le retour. J'ai juste besoin de m'entendre afin que j'aie cette liberté de ne pas sentir qu'on ne m'entend pas. Je sais qu'ils m'entendent très bien. J'ai juste besoin de m'entendre aussi. Je crois que pendant cette dernière semaine, le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Tiens ton voisin de droite ou de gauche, choisis celui qui te plaît le plus. Dis-lui, le Seigneur me visitera. Change de voisin, dis à l'autre voisin à côté, le Seigneur me visitera. Dis-lui, avant qu'on arrive dimanche, j'aurai déjà un témoignage. Dis-lui, dimanche sera pour moi le jour pour venir donner mon témoignage. Lorsque l'on arrivera ici le dimanche à la clôture, ce sera pour que tu viennes maintenant donner le témoignage de ce que Dieu aura accompli. Ton amen n'est pas arrivé? Alléluia. Lève-toi sur tes deux pieds, on va lire les Écritures. Oh my God. Oh God. Proverbe chapitre 10, le verset 22, et ensuite on va prendre Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. Proverbe chapitre 10, le verset 22, Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. Si j'ai quelqu'un pour m'aider à lire, ce serait parfait. Sinon, ce n'est pas grave. Je pourrais lire Proverbe chapitre 10, le verset 22. Est-ce que vous y êtes? La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3, go. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? 1, 2, 3, go. La présence de Dieu est en ce lieu. Dieu nous fera du bien. Désormais, ce n'est pas une parole de foi, je le sais de source sûre. Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. J'ai plusieurs jours avec vous, je serai en train d'avancer de manière méthodique, mais en me rassurant que chaque jour, qu'il y ait une bénédiction particulière qui soit relâchée sur nos vies. Alléluia. Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit. Dieu avec moi, dis avec moi, Dieu les bénit et leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je continue rapidement comme on a un peu de temps. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin. Lève légèrement tes deux mains vers le ciel et je vais prier. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le privilège et l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir devant ta face. Je reconnais, éternel Dieu, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je le reconnais car j'ai vu par le passé ta main travailler et opérer des miracles dans les vies des hommes. Même lorsque la foi pouvait être jugée insuffisante, je t'ai vu entrer en scène et te servir de ce minimum de foi pour accomplir le maximum de ce que la pensée humaine ne pouvait imaginer. Éternel Dieu, je ne suis qu'un instrument faible, inutile. Mais lorsque tu décides de me prendre entre tes mains, subitement, il se passe des choses.
qu'il te plaise encore de venir et de m'habiter. Habite-moi au milieu de ton peuple, afin que dans cette enveloppe charnelle ne se retrouve plus simplement Ézéchiel, mais se retrouve l'Esprit de Dieu. Celui qui habitait les prophètes, celui qui habite les apôtres, celui qui habite les croyants, pour leur donner des facultés surnaturelles, celle de parler. La Bible déclare qu'alors que Étienne était en train de parler, son visage se mit à briller. La parole qu'il était en train de dire était accompagnée d'un esprit. Je prie, Éternel Dieu, que les paroles qui sortiront ce soir ne soient pas des paroles stériles. Je prie, Éternel Dieu, qu'elles s'accompagnent d'un esprit de bénédiction, d'un esprit de grâce, d'un esprit de faveur, de l'esprit qui est capable de transformer la vie des hommes. Je prie et j'en appelle au Dieu qui prend et qui tire l'indigent de la poussière pour le faire asseoir au milieu des grands. Père, sers-toi de cette main surnaturelle pour venir ici à l'église foi de Dieu, entrer en scène, localiser des hommes et des femmes, les tirer de la poussière où ils peuvent se retrouver pour localiser des sièges au milieu de la grandeur et les établir même là où on ne voulait pas d'eux, même là où il n'y avait personne pour les recommander. J'en appelle à l'autorité apostolique et sacerdotale. Je prie, Éternel Dieu, que dans mes mots soit libérée une grâce éternelle qui transforme réellement le fond intérieur des hommes. Je prie que le pouvoir de devenir soit relâché, afin qu'Éternel Dieu, au-delà de l'apprentissage, qu'il y ait réellement des transformations. Éternel Dieu, car nous nous approchons à ta table, non pas pour manger et être rassasiés, parce que lorsque nous mangeons à ta table, le repas nous transforme, Père. Je prie dans le nom de Jésus que le repas que nous prenons ne vienne pas simplement rassasier nos âmes, mais vienne transformer nos esprits. Je prie, Éternel Dieu, que les repas des aigles soient rendus disponibles. Je ne parle pas de grains, Éternel Dieu, que l'on donne aux oiseaux de basse-cour. Je ne parle pas des grains que l'on donne aux pigeons. Je ne parle pas de tous ces repas de basse-cour. Je prie qu'un repas surnaturel, la chair et le sang, soit disponible selon que le Christ a dit: si vous mangez ma chair et si vous buvez de mon sang, vous aurez la vie éternelle. Père, relâche ce repas et transforme nos destinées dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement et plus fort le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? C'est 10 fois mieux. Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Alléluia. J'étais en train de dire que, et en plusieurs jours, je serai en train d'avancer de manière méthodique, mais me rassurant que chaque jour, la portion que Dieu a réservée pour la soirée se libère sans interférence. Alléluia. Si tu comprends ce que je dis, donne-moi le plus grand amen. En fait, lorsque le Seigneur nous envoie un prophète dans la maison, il faut juste apprendre à faire l'exercice de ne jamais rester muet. Parce que très souvent, un prophète n'a rien d'autre à vous offrir si ce n'est la parole qui sort de sa bouche. Vous devez donc être capable de savoir vous connecter à la parole qui libère. J'ai vu notre homme de Dieu, le pasteur Yedi, qui a travaillé ici à plusieurs reprises. Et je sais dire de source sûre qu'il est un prophète. Parce que c'est un homme de déclaration, c'est un homme d'oracle. Il déclare souvent. Ça veut dire que si vous voulez être capable de recevoir de son Dieu, vous devez être capable de savoir recevoir des paroles qui sortent de sa bouche. Ça ne dépend pas de la longueur de la prière qu'il fait. Ça ne dépend pas de la qualité de l'imposition des mains qu'il fait. Mais si vous êtes juste capable de savoir recevoir même sans que Dieu te bénisse, alors votre vie sera changée. Alléluia. Mais si vous attendez constamment qu'au-delà des paroles, il y ait des gesticulations pour que vous sachiez que Dieu est réellement en train d'agir, alors très souvent vous passerez à côté de ce que Dieu fait avec cet homme. Je l'ai vu travailler plusieurs fois. C'est un homme de déclaration. Parce que Dieu a placé dans sa bouche l'autorité de dire et que la chose arrive. Mais la question à se poser est pourquoi? Est-ce que parfois quand il dit dans la vie de l'un ça arrive, mais quand il dit dans la vie de l'autre ça semble tarder? Le problème n'est pas dans la bouche de celui qui parle, mais dans le cœur de celui qui reçoit. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si j'ai le temps, peut-être que je t'en parlerai. Mais très souvent, homme de Dieu, on a appris aux chrétiens la foi pour prier. On leur a appris la foi pour demander. Mais très peu de chrétiens ont compris la foi pour recevoir. Dis avec moi, la foi pour recevoir.
La Bible déclare que Paul était en train de prêcher à Lystre et pendant qu'il était là, il y avait un homme impotent. Et lorsque Paul était en train de prêcher, la Bible déclare qu'il vit que cet homme avait la foi pour recevoir. L'homme était paralysé, il était par terre. Paul arrête sa prédication parce qu'il était capable de voir que cet homme avait la foi pour recevoir. Pas la foi pour prier, mais la foi pour... C'est ainsi que vous comprenez que parfois il y a des problèmes. L'homme de Dieu s'avance pour prier pour quelqu'un et vous entendez la personne pour qui on prie lui aussi prier. J'ai ma main posée sur lui. Je suis en train de prier pour lui et pendant que je prie pour lui, je déclare sur lui, lui aussi il prie. Parce qu'on l'a appris à prier, on ne l'a pas appris à recevoir. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de prier, tu as besoin d'être capable de recevoir ce qui est en train d'être relâché sur ta vie. Je lève ma main droite, je déclare et décrète que tu ne rateras pas tout ce que Dieu sera en train de le relâcher en ta faveur pendant ce culte et pendant toute cette semaine. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Alléluia. C'est avec moi la foi pour recevoir. Dieu m'a donné des choses à libérer dans cette maison. Mais as-tu la foi pour recevoir? Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi lorsque Paul arrive, Seigneur, je ne suis même pas encore dans mon message, c'est pas grave, j'arrive. Voilà pourquoi lorsque Paul arrive quelque part, il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alléluia, qui se souvient de ce verset? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Le problème, il ne leur demande pas est-ce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a été donné depuis Actes chapitre 2. Le problème, c'est que les uns ont reçu, mais les autres n'ont pas. Le problème n'est pas dans le donateur, le problème est chez les récepteurs. Il ne dit pas est-ce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Il dit avez-vous reçu? Parce que si c'est seulement question de donner, Dieu avait donné depuis longtemps. Le problème, c'est qu'il y a de ceux qui ont reçu et il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Voilà pourquoi quand nous venons dans des rassemblements pareils, pendant 21 jours, vous allez voir des gens sortir avec des témoignages, mais vous verrez quand même beaucoup de gens sortir et ne pas savoir si réellement leur vie a été changée et sortir vide de témoignages, sans avoir de témoignages. Et ils se posent la question: Seigneur, qu'est-ce le problème? Le problème, c'est que Dieu n'agissait pas. Si Dieu agissait, la preuve que Dieu agissait, c'est que quand le pasteur Élie a prêché, quelqu'un à côté de toi a reçu son miracle. Ça veut dire que le témoignage du voisin devient pour toi la preuve sine qua non que Dieu était dans la maison en train d'agir. Ton amen n'est pas arrivé. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que toi tu ne reçois pas lorsque le voisin était en train de recevoir? Parce qu'au fait, dans la présence de Dieu, le problème, ce n'est pas simplement d'être présent. Le problème, c'est l'attitude que l'on a lorsqu'on est présent dans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui viennent dans la maison de Dieu et boutent tout le monde. Il est là seulement comme ça. Au point il vous voit même Dieu. Éternel Dieu, vous êtes grand. Vous êtes merveilleux. Papa, il vous voit Dieu. Mon frère, tu n'as pas besoin d'être plus sérieux que le prédicateur. Bouge le voisin, dis-lui, tu n'as pas besoin d'être plus sérieux que le prédicateur. Ce n'est pas par un visage sérieux que l'on reçoit la grâce. C'est par une attitude réceptrice que des transferts se passent. Ton amen n'est pas à la qualité de ce que je viens de dire. Ça veut dire que la différence très souvent est dans l'attitude, parce que ton attitude détermine ton altitude. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis-moi comment tu réagis dans la présence de Dieu. Je te dirai ce que tu es capable de recevoir dans la présence de Dieu. Tu me donnes le plus grand amen, je te dis quelque chose. Un jour, je suis en train de prêcher dans une grande croisade que l'on avait organisée. Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'avais commencé le service de guérison. Plusieurs étaient déjà en train d'être guéris. Et j'ai fait une déclaration. J'ai dit aux gens, dites amen. Certaines personnes ne disaient pas amen. J'ai dit non. Je leur ai expliqué. La manière dont tu dis amen détermine aussi la manière dont tu reçois. Parfois l'intensité de ta voix peut créer le bouleversement dont tu avais besoin pour recevoir. C'est parce que Bartimée criait plus fort que Jésus s'est retourné. Écoute-moi, qu'est-ce qui fera en sorte qu'au milieu de 300, 400, 500 personnes,
Dieu laisse le voisin et vienne chez toi. Il faut qu'il y ait quelque chose que toi tu fais, qui fait en sorte que le Dieu qui allait vers le voisin se retourne et dise: qu'est-ce qu'il y a ici? Oh mon Dieu, la personne à qui je parle n'est pas venue au culte. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? Parce qu'en fait, quand vous venez prier comme ça, vous pensez que vous êtes les seuls. Juste dans cette salle, on est déjà à plusieurs. Mais tout le monde ne ressortira pas avec le miracle. Ça veut dire la différence, c'est que je dois faire quelque chose que le voisin ne fait pas. Si c'est crier, je vais crier plus que le voisin. Si c'est dire amen, je vais dire amen plus que le voisin. Parce que si être présent, c'est déjà le dénominateur commun de nous tous. Parce que personne n'est absent, tout le monde est présent. Ça veut dire que c'est notre attitude qui créera la différence. Les choses que je dis, tu n'entends pas. Et quand je déclarais dans cette croisade, il y a une femme, elle était là, elle avait un gros biberon sur la main. Elle a crié amen. Elle regarde, le biberon a disparu. Elle était là depuis le début des déclarations, mais le biberon n'avait pas disparu. Mais lorsqu'elle a changé son attitude, elle a changé ce qu'elle pouvait recevoir. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Lorsque je te regarde, est-ce que je peux voir que tu as la foi pour recevoir ce que je dois libérer? Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Il m'arrive d'arriver dans des églises. Je me lève pour commencer à prêcher. Et quand je vois l'attitude de gens, je remballe toutes les grâces que j'ai et je pars avec. Parce qu'on ne libère pas la grâce là, on n'est pas capable d'honorer la grâce. Nous sommes des dépositaires des mystères du royaume. Paul a dit que nous sommes des dispensateurs. Écoute-moi, un dispensateur a la capacité d'accepter de dispenser ou de refuser de dispenser. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas seulement Dieu que tu touches par ton attitude, mais c'est le canal de Dieu que tu essayes de toucher par ton attitude. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas que dans un culte, l'homme de Dieu se tourne vers la personne qui réagit le plus. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est qu'en ce moment-là, Dieu passe par l'homme. Dès que Dieu passe par l'homme, il passe par quelqu'un qui a une âme. Ça veut dire que si tu es capable de déranger son âme, tu es capable de déranger son Dieu. Je prie ce soir, si tu avais raté de recevoir, parce que tu n'avais pas la bonne attitude, depuis le début de ce programme, que Dieu te donne la bonne attitude, afin qu'en ces derniers jours, on est au 17e jour, c'est ça? 16e? Afin qu'à partir de ce 16e jour, que tu ne rates plus rien. Écoute-moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas je ne sais pas qui, je ne parle pas. Non, 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 non. Lorsque Dieu crée, il crée dans le bruit. Dis au voisin, lorsque Dieu crée dans le bruit. Est-ce que vous savez que Dieu a créé la terre au milieu des bruits? Hein? Lorsque Dieu crée, il crée dans le... Quand il y a trop de silence, Dieu ne crée pas. La Bible déclare, lorsque tu créais la terre, les fils de Dieu acclamaient et s'exclamaient en chantant. Parce que quand Dieu créait la terre, les anges étaient en train d'acclamer. C'est Job, le livre de Job qui le déclare. Les anges étaient en train d'acclamer. Les anges étaient en train de célébrer. Ils étaient en train d'honorer le Dieu qui était en train de créer. Alléluia. Ne quitte pas de ton bureau pour venir au culte. Fatigué. Tu es déjà épuisé. Tu aurais bien pu rentrer à la maison. Mais tu es quand même venu au culte. Si tu as eu la foi nécessaire pour venir, aie la foi nécessaire pour bien réagir. Vu que tu es déjà là, tu es déjà dans l'eau, tu es déjà mouillé. Oh non, j'ai faim, c'est trop tard. De toute façon, jusqu'à ce que je dépose le micro, tu es condamné à être devant moi. Maintenant, au moins que j'aie la bonne attitude, pourvu que je ne passe pas 1 heure gratuitement comme ça à l'église. Je ne suis pas venu perdre mon temps pendant 21 jours. Je suis venu recevoir la délivrance pour ma destinée. Je suis venu recevoir la bénédiction et l'épanouissement en Christ. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Je lève ma main droite. Je prie le Père
Je prie le Maître des esprits qu'il se lève en ta faveur et qu'il te voie pendant ce programme. Je dis qu'il te voie pendant ce programme, qu'il se souvienne de toi, qu'il voie combien tu es venu depuis le premier jour et qu'il étende sa main en ta direction. Tu ne rateras pas ce que Dieu fait pour toi. Je dis, tu ne rateras pas ta visitation. Qu'il lui plaise dans sa miséricorde de se servir de ma petite vie pour te bénir au nom de... Tape la main du voisin, dis-lui, je suis là pour recevoir. Assieds-toi. Si j'étais toi, j'allais s'aimer dans cette parole avant même que le prophète ne continue. Dis avec moi, avance et j'avance. Notre thème, c'est béni, épanoui en Jésus-Christ. Dis avec moi, béni, épanoui en Jésus-Christ. Ça veut dire donc pendant tous les jours qui me restent, peut-être, je serai en train de parler avec vous de la bénédiction de l'Éternel. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Je commence par où? Je laisse quoi? Je fais quoi? Je dis quoi? Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Le monde spirituel et le monde dans lequel nous vivons est un monde constitué des forces. Ce micro est parfait. Est un monde constitué des forces. Dis avec moi des forces. Et il existe plusieurs forces dans le monde spirituel. Il y a diverses forces. Parmi ces forces, il y a par exemple l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction est une substance surnaturelle qui donne à un homme des capacités surnaturelles pour accomplir une mission que Dieu lui a confiée. Ça veut dire qu'au milieu de plusieurs, lorsque l'onction vient sur un homme, c'est capable de créer la différence dans la vie de cet homme, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'au fait, le rapport de force change si on est à plusieurs, mais qu'un seul reçoit l'onction, automatiquement, il a de l'avantage sur nous parce que le rapport de force vient de changer. Quelqu'un est avec moi? De la même manière, il y a plusieurs forces. Parmi ces forces, il y a la prière. La prière, en réalité, c'est un peu comme un dénominateur commun. C'est une force qui, disons, le mot me vient en anglais, je ne sais pas pourquoi ça me vient en français. It's energized the other forces. Ça veut dire, ça amplifie toutes les autres forces. Ça veut dire, si tu as l'onction, tu as besoin de la prière pour être capable d'amplifier ton onction. Si tu as, je ne sais pas moi quelle autre force, tu as besoin de la prière quand même, d'une manière ou d'une autre pour amplifier cette onction. Et parmi les forces les plus grandes et les plus vieilles, les plus anciennes, même précédant d'une certaine manière, du moins dans les Écritures, l'onction, il y a la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction est l'une des plus grandes forces qui existent dans le monde spirituel. Écoutez-moi, la bénédiction est l'une des choses quand on est nouveau converti, on a l'impression de jouer avec et de minimiser cela. Parfois même, on ne veut pas entendre celui qui prêche sur la bénédiction parce qu'on se dit, prêche-moi sur le ciel et que je parte, n'est-ce pas? Mais plus tu grandis et que tu commences à travailler, à avoir 2 enfants, 20 enfants, et je ne sais pas moi des responsabilités, tu te rends compte que finalement tu es encore pour longtemps sur la terre et donc tu as besoin d'une force qui te donnera de vivre la vie sur terre de manière aisée. C'est ainsi que la bénédiction doit entrer en scène pour transformer la vie d'un homme. Dis avec moi la bénédiction. Papa Adebo il dit, the blessing is an invitation for all the forces on the universe to assist someone. Il dit que la bénédiction est une invitation à toutes les forces, à tous les esprits dans le monde, afin d'assister un homme pour qu'il réussisse. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que lorsque Dieu bénit un homme, il vient de placer une invitation sur la vie de cet homme pour que toutes les forces, tout ce qui existe, tout ce qu'il a créé puissent travailler pour faire en sorte que cet homme soit condamné à réussir et réussisse dans tout ce qu'il fait. Frère, il y a une grande différence entre un homme qui n'est pas béni et un homme qui est béni. Alléluia. Vous savez, quand on dit un homme qui est béni, toi tu penses directement à un homme qui a de l'opulence et de l'argent. Non. Je ne te parle pas du fait que l'argent n'est pas la bénédiction. Mais la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire la bénédiction a le pouvoir
pouvoir d'attirer l'argent, d'attirer des richesses, d'attirer des grâces, d'attirer toutes sortes de choses. La bénédiction n'enrichit pas seulement. Un homme béni n'est pas seulement riche. Un homme béni est aussi en bonne santé. Parce que si tu es riche mais que tu n'es pas en bonne santé, ce n'est pas de la bénédiction. Parce que ta richesse ne te servira à rien vu que tu es cloué sur un lit d'hôpital. La bénédiction ne s'occupe donc pas seulement d'un seul domaine. La bénédiction, lorsqu'elle entre dans la vie d'un homme, elle vient gérer tous les domaines de la vie de cet homme pour les transformer. Alléluia. Le problème de plusieurs, et même des jeunes, nous dirigeons des églises à 80%, à très jeunes, c'est que très souvent, nous courons, nous voulons l'onction, et c'est très bien. Je suis le premier même si vous voulez. Nous voulons l'onction, nous voulons l'huile, sauf que l'huile est pour le service. L'onction est pour servir. L'onction ne te garantit pas d'être prospère. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des gens que vous connaissez très loin, mais très pauvres. Il y a des gens, des prophètes que vous connaissez, capables de te dire combien de grains de haricots tu as mangé le matin, mais très pauvres. Parce qu'il a l'huile, mais il n'a pas de bénédiction. C'est comme ça que le fils du prophète est mort. Et la Bible déclare que la femme qu'il avait laissée est allée voir Élisée. Sa veuve donc est allée voir Élisée pour dire, ton mari, mon serviteur, ton serviteur, mon mari est mort et il a laissé des dettes. Voici le créancier est venu. Ça veut dire que cette femme dans son discours, elle dit ton serviteur, mon mari. Elle reconnaît que cet homme était d'abord le serviteur d'Élisée avant même d'être son mari. Maman me comprend très bien. Son mari est d'abord serviteur de Dieu avant même d'être son mari. Il est plus dans l'œuvre de Dieu même qu'avec elle. Il est plus avec les fidèles qu'avec elle. Il est plus dans les choses de Dieu qu'avec elle. Il est plus dans la consécration qu'avec elle. Elle dit ton serviteur, mon mari. Elle ne dit pas mon mari, ton serviteur. Parce que si je vois sa vie, la manière dont il a servi avec intégrité, même présent à la maison, il n'était pas présent autant. Mais pourtant, quand il meurt, le créancier vient pour essayer de prendre ses enfants comme esclaves à cause des dettes qu'il a laissées. Malgré qu'il était fils de prophète, il est mort pauvre. Et il a laissé des dettes. Tu peux être fils de foi de Dieu et mourir pauvre si tu ne connais pas les principes de la maison. Ton amen n'est pas arrivé. Tu peux être fils de prophète et mourir pauvre et souffrir dans la vie et être perdu dans la destinée si tu n'es pas capable de t'attacher à la bénédiction, à recevoir et à tirer vers toi une bénédiction qui te permet de bouleverser ta vie. Je refuse d'élever une génération des jeunes loin, mais souffrant dans les rues, mendiant dans les rues, inventant des programmes de prière dans les familles parce qu'ils espèrent recevoir une petite offrande à la fin. Je refuse d'élever une génération parlant en langue, mais allant demander les frais académiques à l'oncle occultiste. Je refuse d'élever une génération qui brise les autels à l'église, mais arrivé à la maison, doit compter sur l'oncle occultiste pour les aider. Alors que quand tu étais à l'église, tu as brisé les œuvres de l'oncle occultiste. Mais quand on t'a chassé de l'école, tu n'es plus venu à l'église, tu es allé chercher l'oncle occultiste. Parce que tu as reconnu que malheureusement, il semble avoir quelque chose que moi je n'ai pas. Je prie que la balance soit renversée. Tu parleras en langue et tu seras béni. Tu prophétiseras et tu seras béni. Tu viendras à foi de Dieu et tu parqueras ton véhicule dehors. Je déclare et décrète l'année prochaine à la même époque. Je ne reviendrai peut-être pas parce que je ne sais pas si on va m'inviter. Mais dans tous les cas, tu parqueras ton véhicule dehors ici. Oh mon Dieu, je n'ai pas dit que tu vas parquer une Toyota, la Corolla. Je suis en train de dire tu parqueras ta Range Rover. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que j'annonce. Je ne sais pas si tu es venu à pied, mais je prie que le pouvoir de la bénédiction, le pouvoir d'acquérir des richesses, tombe sur ta vie et te donne la capacité d'attirer vers toi des grâces surnaturelles. Ton amen n'est pas arrivé. Que Dieu fasse une épuration des dettes pendant les jours. Le premier miracle vient d'être libéré. Mon Dieu, le premier miracle vient d'être libéré. Je déclare, je décrète et je prophétise. Si tu avais des dettes, ce soir qu'on t'appelle pour te dire la dette là a disparu. Je dis, je déclare, je prophétise. Si tu avais des dettes avant la fin de cette semaine, le bailleur va te dire quelqu'un est passé ici et il a payé.
Oh mon Dieu, prophète, qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de le dire, même si ton compte en banque était négatif, il y a quelque chose. Il y a une multiplication qui va se faire de manière surnaturelle. Avant qu'on arrive à 23h45, tu vérifieras et la dette ne sera plus là. Je le déclare pour celui qui a la foi pour recevoir. Je dis reçois cela au nom de Jésus. J'ai vu les anges de Dieu qui opèrent dans sa descente. Mon Dieu, mon Dieu. Un jour j'étais en train de prêcher comme ça, et alors que je prêchais sur le ministère angélique, il y a un frère qui était là. Et oui, exactement, il y a un frère qui était là, qui a écouté la prédication, il est allé à la maison, il a prié. Sa mère avait beaucoup de problèmes, des dettes et beaucoup de choses compliquées. Depuis plusieurs mois, ça ne marche pas. Et il dort, le frère dort, il fait un rêve. Dans les rêves, il me rencontre en route. Et en route, là, il me rencontre. Il est en train de me raconter l'histoire de comment sa mère souffre et de toutes les dettes qu'ils ont. Et alors qu'on est en route dans le rêve, je lui dis, ne t'inquiète pas, j'irai chez vous à la maison et je donnerai à maman l'argent. Il me dit merci et le rêve s'arrête là. Il se réveille aux alentours de 12 heures, sa mère l'appelle. Sa mère lui dit, oh, tu ne croiras pas. Il y a quelqu'un qui est entré chez nous à la maison, il a frappé et il m'a emmené exactement le montant. Sa mère était dans une autre province et il m'a emmené exactement le montant que je cherchais. Maintenant, lui, il est troublé parce qu'il se rappelle du rêve. Maintenant, il sait que et moi et lui, on est à Bukavu. Mais sa mère est à Goma. Maintenant, il appelle, il demande à sa mère, quelle était la ressemblance? Parce qu'il veut vérifier. Il demande à quoi ressemblait celui qui t'a donné cet argent. Il dit il était brun et il avait une ligne sur la tête. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je sais juste qu'un ange de Dieu est allé avec la provision. Je prie qu'un ange de Dieu sorte ce soir et se déplace avec la provision pour ta famille, la provision pour cette église, la provision pour ton ministère. Je déclare cela sur les 15 premières personnes qui sèment dans cette parole. Je dis les 15 premières personnes qui sèment dans ces choses. Je décrète et déclare que quelque chose, qu'un ange de Dieu descende avec la provision. Au nom de... Je racontais à l'apôtre Hugues comment une fois je prophétise sur une dame. Et pendant que je prophétise sur la dame, je lui dis que votre mari n'a pas de travail, mais Dieu lui donne un travail dans les 24 heures qui arrivent. J'ai prophétisé sur elle à 19h. À 7h, elle est encore en train de dormir avec son mari. On les appelle, on dit à son mari, mais où est-ce que vous êtes, monsieur? Il dit, mais je suis chez moi. On lui dit, vous êtes supposé être à Ouvira pour commencer le travail. Il demande, quel travail? On lui dit, on ne sait pas, mais votre nom est sur notre liste. Il dit, moi je n'ai postulé nulle part. Et on lui dit, papa, on est le PAM, on ne peut pas commettre d'erreur. Votre nom est sur nos listes et vous êtes supposé démarrer aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la méthode que Dieu fera, mais j'ai souvent vu Dieu faire. Jusqu'à ce que moi-même qui avais déclaré, j'étais étonné par ce qu'il avait fait. Je prie qu'il fasse quelque chose. Oh my God. Je prie qu'il fasse quelque chose qui deviendra le sujet de tes dissertations. Parce que tu essaieras de comprendre comment est-ce que Dieu a réussi à faire cela. Tu me donnes le plus grand amen, ça s'attache à toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Mais en fait, le problème, c'est que lorsque l'on parle souvent de la bénédiction, les gens ne comprennent pas. Et comme on est en Afrique, les gens, pour comprendre, je vais vous parler un peu de la malédiction pendant 3 minutes et vous allez comprendre. Vous allez juste comprendre que c'est l'inverse. La bénédiction, c'est l'inverse. Vous savez, quand on dit malédiction, les gens comprennent. Mais quand on dit bénédiction, les gens ont du mal à comprendre parce que notre cerveau est beaucoup plus programmé à comprendre ce qui produit le mal que ce qui produit le bien. Notre cerveau est beaucoup plus à l'aise à comprendre quelque chose qui crée des malheurs que quelque chose qui crée le bonheur. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi la malédiction. Dis avec moi la malédiction. Qui vient de maledicto. Genèse 4, le verset 11 à 14. Lisez avec moi ce texte. Lisez avec moi ce texte. Genèse 4, 11 à 14. La Bible déclare, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. C'est Dieu qui parle à Caïn. Vous vous souvenez de l'histoire? Vous vous souvenez de l'histoire? Si vous avez raté les codymes, c'est compliqué. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main
le sang de ton frère. Écoute-moi, maintenant tu seras maudit de quoi? Oh, mais vous lisez avec moi ou pas? Maintenant tu seras maudit de quoi? Qui a ouvert quoi? Ça veut dire que la terre a une bouche. Ok. Pour recevoir de ta main, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. C'est la partie qui m'intéresse. Sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. La malédiction, c'est donc cette force qui attire vers un homme des mauvaises choses et des mauvais événements. Lorsqu'un homme est maudit, toutes les mauvaises choses commencent à lui arriver. Et dans le texte que nous venons de lire, après que Caïn ait tué Abel, la Bible déclare que Dieu le maudit. Il dit, tu es maintenant maudit de la terre qui a ouvert de sa bouche pour avaler, pour prendre, pour boire le sang de ton frère. Ça veut dire un homme peut être maudit au point où la terre est maudite à son égard. De telle sorte que tout ce qu'il plantait désormais sur la terre était maudit. Souvenez-vous que Caïn est cultivateur, n'est-ce pas? Souvenez-vous que Caïn est quoi? Ça veut dire que lui, il vit de ce qu'il plante. Quand Dieu maudit la terre, ce n'est pas en vain. Dieu vient de maudire le travail de Caïn. Si c'était quelqu'un d'autre, Dieu aurait maudit autre chose. Parce qu'il fallait que la malédiction réponde au contexte de la personne qui est maudite. Dieu maudit la terre. Or, il est cultivateur. Il dit, la terre ne produira plus en ta faveur. Tu es maudit lorsque malgré que tu sèmes, ta sémence ne produit pas. Calme. Combien de fois tu as sémé mais tu n'as pas vu? Tu sais qu'il y a une malédiction lorsque malgré les investissements semblent ne rien produire. Tu sais qu'il y a une malédiction lorsque malgré les efforts semblent être constamment réduits à néant et réduits à zéro. Tu sais qu'il y a une malédiction lorsque malgré tout ce que tu fais, rien n'en ressort. Et ce qui m'intéresse, je vous ai dit, il dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Ça veut dire que quand un homme est maudit, il est loin de la face de Dieu. La malédiction, au fait, c'est l'éloignement que Dieu fait entre toi et sa face. Or, là où il n'y a pas de face de Dieu, il n'y a pas de grâce. Là où il n'y a pas de face de Dieu, il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas de face de Dieu, il n'y a pas de vie. Prophète, de quoi tu parles? C'est Marthe qui me donne la réponse. Elle dit à Jésus, si tu étais ici, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. Il ne dit pas parce que Jésus aurait guéri Lazare, non. Elle dit que la présence de Christ n'aurait jamais permis à la mort d'entrer. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire, c'est parce que tu n'étais pas là. C'est parce que nous étions loin de toi que la mort a eu accès. La mort a accès dans tes affaires lorsque la face de Dieu est loin de tes affaires. La mort a accès dans ta destinée lorsque la face de Dieu est loin de ta destinée. La mort a accès dans ta famille lorsque la face de Dieu est loin de ta famille. Alléluia. Et Caïn ajoute quelque chose, il dit, je serai errant et vagabond. L'un des signes de malédiction, aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Aujourd'hui il est dans tel domaine, après-demain, non, il est là-bas. Aujourd'hui il est à foi de Dieu, demain, oh non, je ne veux plus foi de Dieu. Je suis maintenant là-bas. Reviens 2 jours après, il est encore ailleurs. Reviens 3 jours après, il est encore ailleurs. Reviens 3 jours après, papa, au Kendara, Wapi, tu es devenu errant parce qu'il y a la présence d'une malédiction. Amen n'est pas arrivé. Le problème, c'est que très souvent, la personne maudite et la personne bénie ne sont toujours pas au courant qu'ils sont bénis et ne sont toujours pas au courant qu'ils sont maudits. Parce qu'au fait, la malédiction et la bénédiction parfois ne nous manipulent pas nous, mais manipulent les événements autour de nous. De telle sorte que nous, on peut tirer des conclusions scientifiques à ce qui arrive, mais en réalité, les causes ne se trouvent pas dans la science, mais les causes se trouvent dans une parole prononcée dans le monde spirituel. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Béni, épanoui en Christ. Caïn a été maudit. Il dit, je serai errant et vagabond. Et il ajoute, c'est là ce qui me dérange. Il dit, tout celui qui me verra me tuera. Je reste évangélique. Il dit, tout celui qui me verra me tuera. Qui a passé le communiqué qu'il faut tuer Caïn? Caïn dit, tout celui qui me verra, je ne vous embrouille pas. Parce que sinon je vais vous poser la question qui est dehors, c'est pas grave, mais je laisse. Alors, qui a passé le communiqué
pour que tout celui qui doit le voir va le tuer. Mais Caïn sait, puisque cette malédiction est sur moi, tout celui qui va me voir, pourquoi? C'est comme ça que vous ne comprenez pas. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous n'avez pas envie de leur faire du bien. Vous n'avez pas envie de leur donner de l'argent. Vous n'avez pas envie de les aider. Parfois, les gens n'ont pas envie de t'aider. Ce n'est pas que les gens sont méchants. C'est juste qu'il y a quelque chose dans ta vie qui empêche aux gens de te faire du bien. N'avez-vous jamais rencontré des gens, on dit à tout le monde d'accord. Quand lui, il vient, on dit non. Pourquoi est-ce que tout le monde, on a dit oui? Non. Je viens lever cette malédiction sur ta vie au nom de Jésus. N'avez-vous jamais rencontré des gens, lorsque tout le monde réussit à avoir un domaine dans un... On fait des visas pour tout le monde en groupe. On dit oui à tout le monde, lui on dit non. À moins que ce soit Dieu qui te retient parce que Dieu ne veut pas que tu ailles quelque part. Soit, papa, moi malédiction m'a envoyé quelque part. Quelqu'un est avec moi? N'avez-vous jamais rencontré des gens qui semblent constamment se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment? La malédiction dans la vie d'un homme fait en sorte qu'il se retrouvera constamment au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu es toujours là où se produisent les accidents. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'ont jamais vu d'accident dans leur vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que eux là ne se retrouvent jamais là où il y a un accident? Il y a quelque chose sur leur vie qui les interdit d'être présents là où se produit un accident. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vu d'accident? Tu n'as jamais vu d'accident de tes yeux? Qui en a déjà vu plusieurs? Lève la main. Bon, c'est ton jour de gloire. Au monde qui a un problème en sérieux. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te retrouves toujours dans les mauvais endroits au mauvais moment? Frères et sœurs, parfois on rit de ces choses. À un moment, moi j'ai constaté dans ma vie que tout ce qui était facile pour les gens était un peu plus compliqué pour moi. Tout ce que les gens pouvaient obtenir facilement, moi il fallait d'abord qu'on refuse. Moi il fallait d'abord un processus. Frère, il y a parfois des lois établies dans nos vies. Si elles ne sont pas brisées, elles restent là. Si tu penses que c'est seulement par hasard, non, 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 non. Pourquoi est-ce que tous ceux qui voyaient Caïn auraient envie de le tuer? Est-ce que tu es allé dire à tout le monde, tuez-le? Non. Mais la présence de la malédiction sur sa vie fera en sorte que tout celui qui le rencontre se sente antipathique à son égard. N'avez-vous jamais rencontré des gens, quand ils viennent, tu sens seulement que tu ne l'aimes pas? Il ne t'a rien fait. Alors que tu es un bon chrétien. Mais au lingi karayete, c'est parfois c'est pas toi, il a quelque chose sur sa vie. Alléluia. On était en train de sillonner les barrières ici de Lumbashi la nuit. Vous voyez les barrières là? On donnait à nous l'argent aux gens. Mais ton combien de place mon on était avec le révérend Lems. Nous deux on a dit non, on ne va pas le donner. Et puis on s'est posé la question, pourquoi seulement à lui on a refusé? Pas tout balier là. Yekaka. Parfois ça semble être anodin. Mais peut-être qu'on n'était pas les premiers. Peut-être que toute cette nuit-là, tout le monde a refusé de lui donner quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une loi sur sa vie, mais que lui ne connaît pas et ne voit pas. Ton amen est arrivé ici devant. Je viens détruire toute loi qu'on avait établie sur ta vie, qui rendait les choses beaucoup plus compliquées pour toi, là où elles étaient faciles pour les autres. Je viens détruire toute loi dans ta vie, qui venait embrouiller les choses à ton égard, là où c'était plus simple pour tout le monde. Je viens détruire cette loi dans ta vie, qui fait en sorte qu'à la porte du mariage, le fiancé doit changer d'avis, alors qu'il part épouser son ex, qu'il n'aimait même plus. Je viens détruire cette loi-là. Parfois, il y a des lois établies sur la vie des gens, des malédictions établies sur la vie des gens, des limites tracées dans la vie des gens. Mais tellement qu'on est trop intelligent, écoutez-moi, moi je suis très scientifique, ça veut dire que parfois j'analyse tout avec l'intelligence, mais j'ai appris à comprendre que tout ne tire pas leur réponse du monde physique. Il y a des choses qui tirent leur réponse dans le monde spirituel. Il y a des choses qui tirent leur réponse. Un homme de Dieu était en train de prier, il a prié 21 jours. Pendant 21 jours, il disait Dieu va me répondre. Il faisait un jeûne à sec. Il fait un jeûne à sec jusqu'à ce qu'il tombe, il vomit le sang, on le prend, on l'amène à l'hôpital. Il en avait marre des limites et des combats de sa vie. Je vous raconte l'histoire. Il en avait marre des limites, des combats de sa famille, la pauvreté. Il en avait marre. Il prie, il prie, il prie. Il cherche Dieu, il avait sacrifié. Et ce soir-là, il fait un jeûne à sec. Au bout de quelques jours, il tombe, il vomit le sang, on l'emmène à l'hôpital. Le médecin lui dit, tu ne peux plus jeûner. N'ose plus, sinon tu vas mourir. Il rentre à la maison, il dit, Seigneur, si c'est pour continuer ce genre de vie, il vaut mieux que je meure, je vais encore jeûner.
Il recommence encore une semaine. Il dit cette fois-ci, bon, comme on m'a interdit de ne plus manger, je vais boire de l'eau alors. Il commence à boire juste des liquides, des liquides, des liquides. Et ensuite, Dieu ne le répond pas au bout d'une semaine. Il dit, Seigneur, il prie encore. Jusqu'à ce qu'à un moment, pendant qu'il est en train de prier, il tombe et il tombe comme s'il est mort. Et il voit comme si son esprit sort de son corps. Et il se lève debout. Et il voit un homme debout à côté de lui comme un ange du Seigneur. Et quand il regarde, il voit par terre, il y avait quelqu'un qui était étalé. L'ange lui dit, est-ce que tu sais ce qui est étalé par terre? Il dit, je ne sais pas. Il dit, c'est ton arrière-grand-père. Il dit, oh, comment ça? Il dit, c'est lui qui a tout ce que tu cherches. Quand il est mort, il est parti avec tout ce qui appartient à votre famille. Il est parti avec toutes les richesses, il est parti avec tout ça. C'est comme ça que ta famille a commencé à souffrir. Il dit, mais et l'ange prend ce qui ressemblait à une trompette, il souffle et cet homme se relève. Et l'ange lui dit, prends tout ce qui est à toi. Il commence à prendre, il dit, je voyais comme dans ses mains les choses qui m'appartenaient. Ça semblait avoir mon identité. Et pendant que je récupérais, j'ai commencé à vouloir récupérer aussi parce que je voyais ce qui était à mes frères et à mes soeurs. J'ai voulu aussi commencer à récupérer. L'ange m'a dit, non, quand ils prieront, eux aussi viendront prendre. Prends seulement ce qui est à toi et à part. Frères et sœurs, ça veut dire que tu peux vivre pendant toutes tes années, bossant, souffrant, ne sachant pas que ce qui est à toi est ailleurs. Mais je viens pendant ce programme avec l'onction placée sur ma vie et l'autorité apostolique dans cette maison. Je viens détruire et récupérer ce qui est à toi. Je dis, je détruis les œuvres du diable dans ta vie et nous récupérons tout ce qui t'appartient. Au nom de maudit. Et les gens sont poussés à vouloir lui faire du mal. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Vous ne savez pas ce qu'il traverse dans sa vie. Et les gens sont poussés à lui faire du mal. Il dit à Dieu, même une marque sur ma tête. Mais c'est comme ça que vous voyez que Caïn n'a plus cultivé de sa vie. Parce que tu ne peux pas changer une loi établie. Caïn est devenu bâtisseur. Parce qu'il a dit, si la terre ne peut plus rien produire pour moi, au moins elle peut porter mes bâtiments. On avait maudit le cultivateur, alors il s'est reconverti, il est devenu bâtisseur. Si la terre ne peut plus rien sortir en ma faveur, alors la terre peut au moins porter quelque chose que je vais bâtir au-dessus. Et il a bâti des villes, il a bâti des villes, il a bâti des choses. Ça veut dire qu'il a utilisé le vide juridique. Est-ce qu'il y a des juristes ici? J'ai des juristes dans la salle. Il a utilisé quelque chose qui n'était pas dans la loi pour réussir à s'en sortir. Il a utilisé un vide juridique qui n'était pas mentionné dans la bénédiction, dans la malédiction. La malédiction lui a interdit à la terre de produire, mais n'a pas interdit à la terre de porter les bâtiments. Et il est devenu bâtisseur. Que Dieu te donne la sagesse de savoir contourner les malédictions familiales. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Voilà pourquoi, si tu n'as pas le sacerdoce pour briser une malédiction, tu as besoin de la sagesse pour contourner une malédiction. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes là avec le sacerdoce. Avant même que tu ne cherches comment contourner, on va briser et un chemin sera créé au milieu de la montagne. Je dis, un chemin sera créé au milieu du désert. Un chemin sera créé au milieu des mers. Donne-moi un grand amen et je te... Et la bénédiction fonctionne de la même manière. Quand un homme est béni, on a l'impression qu'il se retrouve constamment au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'il fait en ce... Tu n'étais pas sur la liste, vous commencez à regretter. Comment il est venu seulement maintenant? Papa, il a quelque chose sur sa vie qui l'attire là où les bonnes choses se passent. Oh my God, my God, my God. Il a quelque chose sur sa vie qui me positionne comme il se doit. Est-ce que vous connaissez souvent ces cartes-là? Souvent, il y en a sur les feuilles de route. On met l'identité de la personne et ensuite on écrit que tous les agents de l'ordre sont priés d'assister cette personne. C'est ça la bénédiction. C'est lorsque Dieu donne un ordre au monde spirituel afin que partout où tu es, les esprits sont obligés de t'assister pour que tu réussisses. Mon Dieu, je ne connais pas quelle est ton identité. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Oh, tu n'as pas entendu, je m'appelle Ézéchiel. Donne-moi ton nom. Dis avec moi, Ézéchiel. Donne ton nom. Oh, Ézéchiel. Je dis avec moi, Ézéchiel. Tous les esprits venus de Dieu
sont obligés de m'assister partout où je vais, afin de se rassurer que je réussisse, parce que la bénédiction de Yahweh est sur ma tête. Au nom de... On écrit, toutes les autorités sont priées d'assister cette personne. C'est ça la bénédiction. Partout où tu arrives, le jour où tu atterris à Lubumbashi, les esprits de Lubumbashi viennent te saluer parce qu'ils doivent t'assister afin de réussir. Tous les anges, oh, prophète, qu'est-ce que tu dis? La Bible déclare que Jacob arrive à Mahanaïm et des anges sont venus lui... Les anges sont venus présenter des civilités. Et Jacob a constaté qu'il n'y avait pas que son camp, il y avait aussi le camp des anges. Ça veut dire, quand tu es béni, tu arrives dans un endroit, les anges de cet endroit-là sont obligés de... Oh my God, my God, my God, viens avec moi. Ils sont obligés de venir présenter des civilités et t'assister dans ce que tu fais. Ton enfant est allé étudier en Chine, ce n'est pas grave. Si la bénédiction de Dieu est sur lui, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le jour où il descend à Shanghai, le jour où il descend à Guangzhou, le jour où il... Oh, il y a des anges qui vont venir pour lui dire, papa, on est là pour te servir. La Bible déclare que lorsque Jésus termine le jeûne de 40 jours et 40 nuits, les anges vinrent et le serrent. Parce que quand un homme est béni, les anges reçoivent l'ordre d'assister cet homme afin qu'il réussisse. Je prie que les esprits t'assistent. Je ne parle pas d'esprit impur, je parle de ceux venus de Dieu. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que j'annonce. Alléluia. De telle sorte que partout où tu pars, ils ont déjà balisé le chemin. Un ange t'a déjà précédé pour parler au cœur de ce boss-là. Quand tu arrives en entretien, on te demande quel est le poste que tu veux. On te demande quel est le salaire que tu veux. Ose dire un petit salaire, je vais te gifler. Ose faire modestie. Oh, moi 900. Non, 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 non. Dis 4000 minimum. Dis, toko banana 4. Dis-leur toko banana 4000. S'ils ne sont pas d'accord, Batika, la bénédiction qui est sur ta vie, tu te présenteras quelque part. Les gens sont dérangés. Ils ont envie de te donner. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Un homme raconte une histoire. Il arrive quelque part dans un aéroport, leur vol est retardé. Ils sont obligés de s'asseoir et d'attendre. Mais il n'y avait vraiment pas plus de place. Et lorsque il était assis, lui il était déjà assis. Il y a un vieux papa qui arrive là. Le papa arrive et il y a un jeune qui était à côté. Le jeune se lève par politesse pour laisser la place au papa. Et le jeune reste juste debout à côté. Et quand le papa s'assoit, il voit l'homme de Dieu. Il dit, hey, c'est vous, vous êtes là. Est-ce que vraiment, s'il vous plaît, je peux faire une offrande? Il sort de beaucoup d'argent et il donne au papa. Et il ne donne rien au jeune qui s'est levé pour lui donner la place. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec les émotions. Tu dois avoir quelque chose sur ta vie qui attire des richesses. L'homme de Dieu a refusé de lui donner la place parce que papa c'est la fan. Mais quand le papa lui reconnaît, il lui donne quand même l'argent et il oublie le jeune qui c'est même 10 $, le jeune n'a pas eu. C'est comme ça que tu ne comprends pas comment tu fais du bien aux gens. Mais les gens ne te font pas du bien au retour. Parfois ce n'est pas que les cœurs des hommes sont mauvais. Écoute-moi, quand tu es béni, même Nebuchadnezzar va t'aider. Quand tu es béni, même Xerxès. Vous savez que Xerxès c'est qui? C'est le mari d'Esther qui a suivi le film 300. Qui a suivi le film 300? Vous voyez le roi bizarre là. Le problème c'est que dans vos Bibles on écrit Assuérus. Sauf qu'il s'appelle aussi Xerxès. Vous voyez le roi bizarre là qu'on essaye de dépeindre dans ce film. C'est lui le mari d'Esther. Mais imaginez comment il était bon pour Esther. Ça veut dire que quand tu es béni, même l'homme le plus méchant de la terre devient bon envers toi. Oh, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Lorsque Dieu a voulu épargner la vie de David, David est allé se cacher au milieu des Philistins. Ça veut dire les Philistins que tu combattes, lorsque la bénédiction est sur ta vie, Dieu peut te cacher au milieu de tes ennemis. Tes ennemis deviennent des alliés pendant un temps. Je lève ma main droite. Je déclare que ceux qui t'ont combattu hier seront les prophètes de ta destinée et de ta gloire.
Ceux qui t'ont combattu hier seront les premiers à te donner les financements pour tes affaires. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Laisse-moi terminer ici. Genèse 24, le verset 35. C'est Éléazar qui parle d'Abraham lorsqu'il arrive dans la maison de Laban pour prendre Rebecca. La Bible déclare, il dit, Genèse 24, le verset 35, il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Dis avec moi, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. La version Semeur dit, l'Éternel a richement béni mon maître et a fait de lui un homme important. Darby dit, or l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur qui est devenu grand. Ça veut dire que la bénédiction te donne le pouvoir de devenir impuissant. La bénédiction te donne le pouvoir de devenir important. La bénédiction te donne le pouvoir de devenir grand. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, je rendrai ton nom. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu un homme. Le mot hébreu là-bas c'est Gadal. Dis avec moi Gadal. Gadal signifie grand. Quand on dit Dieu grand, on dit Jéhovah Gadal. Maintenant il dit Abraham est devenu Gadal. Dis avec moi Gadal. Dis avec moi je deviens Gadal. Dis avec moi je deviens Gadal. Dis plus fort je deviens Gadal. Pousse le voisin, dis-lui je te commande de devenir Gadal. Dis-lui je t'ordonne d'être Gadal. Il faut que tu deviennes grand. Pour devenir puissant dans cette vie, il vous faut une bénédiction. Pour devenir grand dans cette vie, il vous faut une bénédiction. Pour devenir élevé dans cette vie, il vous faut une bénédiction. Ça ne peut pas se passer seulement comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ne se ramasse pas parce que tu as beaucoup travaillé. Demande aux porteurs. Ils travaillent beaucoup, ils transpirent, mais ils sont pauvres. Demande aux mamans qui vendent sur la rue. Tout le monde, elle se couche même après le bouclage parce qu'elle essaye de vendre et toi tu... bureau, tu penses que ça te donne la légitimité de parler sur les gens? Connais-tu combien de gens travaillent dans des chantiers, se blessent, ils rentrent à la maison blessés? On ne lui a même pas donné l'argent pour se soigner. Il verse juste de l'alcool sur sa peau, sur sa plaie. Demain, il doit encore aller au chantier pour essayer de travailler. Il travaille plus que toi. Tu ne travailleras jamais. Le problème, ce n'est pas le travail. Le problème, c'est qu'est-ce qui accompagne ton travail. Le problème, ce n'est pas l'œuvre des mains. Le problème, est-ce que l'œuvre de tes mains est bénie? Donne-moi un bon amen que je te prêche. Je déclare, je décrète que l'œuvre de tes mains soit bénie. Tu travailleras et tu produiras des résultats. Tu travailleras et tu te multiplieras. Et vous savez avec moi que bénédiction vient de bénédicto. Le mot hébreu baraka, dis avec moi beraka. Dis avec moi beraka. Signifie numéro 1 bénédiction, numéro 2 prospérité, signifie aussi louange, signifie aussi un don, un présent. Dis avec moi un don, un présent. Genèse 33, le verset 11. Accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce. C'est Jacob qui parlait à Ésaü. Accepte donc mon présent. Il dit accepte donc ma beraka. La bénédiction est un don que Dieu fait à un homme. Mais là, c'est là que je termine. Numéro 6. La bénédiction est un traité de paix. Dis avec moi un traité de paix. En hébreu, beraka signifie traité de paix. Le traité de paix est ce qui permet à deux nations en guerre de se mettre d'accord et de ne plus être en guerre. Lorsque Dieu bénit un homme, il signe un traité de paix entre lui et le ciel. De telle sorte que tout ce que tu fais, le ciel ne te combat plus. De telle sorte que tout ce que tu fais, le ciel ne peut plus te résister. Lorsque Dieu bénit un homme, c'est un traité de paix qui est signé entre cet homme-là et le ciel. Lorsque Dieu bénit un homme, c'est un traité de paix qui est signé entre les esprits et cet homme. De telle sorte que les choses qui te résistaient hier ne te résistent plus. Parce qu'un traité de paix, oh, dis avec moi traité de paix. La paix encore en Swahili, c'est quoi? Rappelez-moi, Amani. Hein? Salama. Salama. Maintenant, traité de paix. Et comme moi patient.
c'est pas grave. Lorsque Dieu bénit un homme, c'est un traité de paix qui est signé. De telle sorte que tu avais l'impression que tout est résisté. Et quand Dieu te dit, je te bénis, les choses qui hier te combattaient ne peuvent plus te combattre. Elles lâchent prise. Lorsque Dieu bénit un homme, un traité de paix est signé entre cet homme et les anges. Un traité de paix est signé entre cet homme et le ciel. Voilà pourquoi le plus grand traité de paix qui a été signé, c'est l'œuvre de la croix. Où l'homme et Dieu qui étaient en conflit, le conflit s'est arrêté parce qu'un prix a été payé. C'est pour cela que nous sommes bénis en Christ. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je déclare, je décrète, je prophétise avec ma main droite levée. Je dis, je lève ma main droite. Je déclare et décrète qu'un traité de paix soit signé ce soir entre toi et le ciel. Je dis qu'un traité de paix soit signé ce soir entre ta famille et le ciel. Je dis, le ciel ne te résistera pas. Les étoiles ne te combattront pas. La nature ne te combattra pas. Vous savez, il y a des gens, la nature les combat. Il y a des gens, la nature les combat. Tout ce qu'ils font, la nature les combat. Il construit, la pluie vient, détruit ses constructions. Il essaie de faire quelque chose, le vent vient, emporte ses notes. Il essaie de faire, la nature les combat. Sais-tu que la nature peut te combattre? Voilà pourquoi ne combat pas un homme qui a un traité avec la nature. Parce que la nature va se ranger de son côté pour te combattre. Quelqu'un demande, mais Absalom, c'est un arbre qui a arrêté Absalom. Absalom était en train de combattre David et il était sur son cheval. Il avait l'impression qu'il a gagné. La Bible dit que c'est un arbre qu'il a pris par les cheveux. On l'a trouvé suspendu à un arbre. Quel est ce héros qui ne peut pas se défaire d'un arbre? Mais Absalom était incapable. Pourquoi? Les arbres le combattaient. Écoute-moi, je ne sais pas qui te combatte, mais après ce soir, la nature combattra à tes côtés. Je dis, la nature combattra à tes côtés. Ton amen n'est pas arrivé. La nature, en fait, Dieu a des armes conventionnelles et il a des armes non conventionnelles. Dieu a plusieurs armées. Les anges sont son armée, Israël est son armée, l'Église est son armée, la nature est son armée. C'est comme ça qu'il dit, les sauterelles, mon armée que j'ai envoyée contre eux. C'est dans Joël chapitre 3, n'est-ce pas? Joël chapitre 2, le verset 25 est plus là. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a des armes non conventionnelles. La nature peut te combattre. La Bible dit que les étoiles combattirent contre Sisera. Ça veut dire qu'Israël était faible. Les étoiles sont descendues, ils ont commencé à combattre. Mais la lune a combattu aux côtés de Josué, n'est-ce pas? Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ascalon. La lune et le soleil combattaient dans l'armée de Josué. Écoute-moi, je fais entrer dans ta vie les armes non conventionnelles de Dieu. Je dis, je fais entrer dans ta vie les armes non conventionnelles de Dieu. La nature travaillera pour toi. Je viens ratifier le traité de paix. Oh my God. Je viens comme témoin du traité de paix entre toi et le ciel. Tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Prends la meilleure de tes offrandes, viens s'aimer. Écoute-moi, je déclare un traité de paix maintenant. Je suis en train de voir un mouvement dans le monde spirituel. Et je vois des vies comme on est en train de leur dire salut. On est en train de leur dire félicitations. Je vois des poignées des mains. On est en train de dire c'est fini. Je déclare qu'un traité de paix est signé ce soir entre toi et le ciel. Je dis un traité de paix est signé ce soir entre toi et le ciel. Le ciel ne te résistera pas. La Bible déclare, si tu passes par le feu ne te... Pourquoi le feu ne me consumera pas? Parce que entre moi et le feu, il y a un traité. C'est comme ça que le feu n'a pas consumé Shadrach, Meshach et Abednego. Mais le feu a quand même consumé les autres personnes qui les jetaient. Comment le feu a choisi? Parce qu'entre Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait un traité de paix. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. Et si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Dis au voisin, Bilanda Landamabe. Les Égyptiens ont vu Israël passer par les eaux. Ils ont dit, si eux sont passés, nous aussi on pourra passer. Lorsqu'ils ont essayé, malheureusement, eux et les eaux n'ont pas de traité de...
La Bible déclare que les os se sont refermés sur eux. Je lève ma main droite. Je déclare, sois béni. Je dis, sois béni. Je dis, sois béni. Que Dieu bénisse sa parole.